Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine, toute l'actu qu'il y a eu cette semaine sur la chaîne, pour ça vous abonner. Surtout, c'est important, et à activer la cloche, également très important. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. Les 6 actus du 20 mars 2023 sur la chaîne des VE. En Chine, Cadillac fait de la pub pour son Lyriq directement auprès d'un superchargeur Tesla. Donc les gens se rechargent avec leur Tesla et ils voient un Cadillac Lyriq qui s'expose là, et donc ils ont des essais et tout à faire. Bon, ça passe le temps après, hein. Citroën veut casser les prix sur ses prochains modèles de voitures électriques, la C3 notamment, qui s'annonce très basse, niveau tarif, et niveau autonomie à mon avis. Du coup, les grèves dans les raffineries s'intensifient et des stations commencent à manquer de carburant. Et des queues pas possibles commencent à émerger, surtout dans le sud-est. Mais ça va arriver dans le nord aussi, hein. Total se débarrasse de 1600 stations-service pour faire des bornes de recharge. Une Model S-Plaid privée débarque au Nordschleife voulant un certain Sébastien Vittel. Alors je sais pas si c'est un pseudonyme ou si c'est son vrai nom, mais le mec quand même, Vittel, Sébastien Vittel, hein, ça rappelle évidemment le quadruple champion du monde de Formule 1, Sébastien Vettel, pour ceux qui suivent un peu la F1. Il y a ma chaîne F1, Type F1, si vous voulez en apprendre plus. Koji Sato affirme que Toyota restera actif sur l'hydrogène, en plus des VE à batterie. Bon, affaire à suivre. En tout cas, il a l'air plus motivé que Toyota, donc voilà. C'est de bon augure pour la suite, pour le constructeur japonais. À demain, pensez à vous abonner. Les 6 actus du 21 mars 2023, Tesla lance ses essais à distance en Europe. Alors vous m'avez dit en commentaire, c'est déjà le cas dans certaines concessions apparemment. Bon bah écoutez, on n'est pas tous à l'affût de l'actu de Tesla, hein. Quand on n'a pas de Tesla, on sait pas forcément tout ça, donc on ne peut pas être omniscient et tout savoir, hein. Ford Explorer EV, le cousin du Volkswagen ID4 se dévoile, et plutôt réussi je trouve. Kia EV5, un concept ressemblant fortement à une IV9, mais en plus petit. Et au final, je préfère l'IV9, même s'il est beaucoup plus gros. Renault Mégane E-Tech, des milliers de véhicules invendus en stock sur le site Renault avec une remise de 2000 à 2500 euros, voire plus si vous arrivez à négocier. Moody's augmente d'un cran la cote de crédit de Tesla en qualité d'investissement. Donc selon eux, ça va être de mieux en mieux d'investir en Tesla. Très bien. Et ensuite, après Renault, c'est Tesla qui casse aussi ses prix sur son site. Regardez, le modèle Y, hein, il y a 5000 km au compteur, 38 810 euros. Pour la version propulsion noire, c'est incroyable. Et pareil pour le modèle 3, il y en a à 37 000 euros. Neuve, 0 km. Donc il y a de bonnes affaires à faire en ce début de... Bon, en ce début de printemps, voilà. On va dire ça comme ça. Allez, ciao. Alors, les 6 actus du 22 mars 2023. Qui veut une Leaf 1 Corbillard? Écoutez, 20 000 euros, hein, quand même. C'est en Angleterre qu'ils ont créé ça. Ils s'ennuient un peu là-bas, donc ils nous font des petites Leaf personnalisées, on va dire. Un Ford Explorer EV en dessous des 45 000 euros, une production européenne, plus de 500 km d'autonomie, donc le cousin du ID4. Un ex-dirigeant de Tesla Australie condamné pour délit d'initié. Bon, a priori, il va échapper à la prison, mais il aura quand même une amende à payer. Stellantis inaugure la première borne. Il manque un mot de recharge de son réseau Atlante. Incroyable, hein. La première de série, on l'espère, des batteries au rebut après quelques centaines de kilomètres à cause d'accidents même minimes. C'est ce que dénoncent ces assureurs. Et enfin, pour finir, l'Europe sur le point de céder à l'Allemagne concernant la vente de voitures thermiques en 2035. Alors, ils seraient prêts à céder sur les fuels du coup, mais l'Allemagne, ils voudraient plus que ça. Donc bon, en gros, ils veulent les garder quoi, avec l'essence normale. Ah là là, je sais pas ce que ça va donner, hein. Allez, ciao. Les 7 actus voitures électriques du 23 mars 2023. La Belgique impose les voitures électriques à son autorité fédérale en 2024. Tesla a reçu sa monstrueuse Gigapress pour produire le Cybertruck. Production toujours prévue pour mi-2023, hein, a priori. La Smart 3, révélation officielle d'ici un mois. Les premières infos ont quand même fuité. Sono Motors reconnaît qu'ils vont faire faillite dans très peu de temps avec ce communiqué lunaire. En gros, ils disent que ce qu'ils font sera peut-être dépassé dans quelques années. Donc, abandonner tous les investissements, ça sert à rien d'investir dans cette société qui elle-même ne croit même plus en ce qu'elle fait, quoi. C'est dire le point où ils en sont arrivés, quoi. Alors, Starlink débarque enfin en France et dans 17 autres pays d'Europe. 50 balles par mois, plus 300 euros pour acheter le matériel ou alors location, 15 euros par mois, en plus des 50. Ford perdra au total plus de 9 milliards dans les prochaines années à cause de l'électrique. Et enfin, Tesla lance une nouvelle extension de garantie aux États-Unis. Mais c'est très cher, près de 2000 $ pour un modèle Y par exemple. Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour 2 ans seulement? J'en suis pas sûr, hein. Je vous laisse commenter. Et les 6 actus du 24 mars 2023, après Audi, c'est BMW qui change sa nomenclature, que ce soit pour les électriques
mais aussi pour les thermiques. Alors la grosse news du jour, c'est la mise à jour 2023.6.9 qui arrive en Europe et donc en France. Donc c'est le retour de Park Assist avec Tesla Vision qui va vous permettre de stationner votre Tesla d'une manière plus safe, plus sécuritaire. Il était temps que ça arrive après 6 mois de retard. Les SUV électriques de Volvo deviennent une nouvelle référence en matière de rapport prix-autonomie. Apparemment, les chiffres du WLTP ont vachement augmenté, entre 40 et 50 km de plus d'autonomie par rapport à ce qui se faisait avant, c'est énorme. Synactive a encore réussi à pirater une Tesla en 2023 au concours Pawn to Own. Là. Les propriétaires de VW aux États-Unis sont furieux de la hausse des prix de l'électricité. Bon, pour l'instant, chez nous en France, on va dire que grâce au bouclier tarifaire de l'État, le prix de l'électricité reste à peu près correct, mais attention quand même. Toujours plus de superchargeurs Tesla ouverts à tous en Europe. Les Pays-Bas, quasiment tous les superchargeurs sont ouverts à tous dans ce pays-là. Voilà pour cette journée de news, à demain. Pour la suite, pensez à vous abonner. 6 actus du 25 mars 2023 sur la chaîne de voitures électriques. Zeekr X, un intérieur très inspiré de Tesla avec un écran central et un intérieur très dépouillé. Cet anglais accumule plus de 4000 € d'amende pour avoir traversé une ZFE à Bristol. On serait au total à 4500 €, ce qui est énorme. Donc évidemment, il se plaint. Il n'était pas au courant, il avait acheté la voiture qu'il fallait, pourtant il dit... Bon, il s'est mal renseigné, c'est de sa faute, clairement. Donc, peut-être que la ville fera une petite ristourne sur l'amende, parce que c'est vrai que 4500 €, ça va être dur à payer. Allez, 2000, qui dit mieux? Une Ford Fiesta IV sur la base d'une Volkswagen ID2 en réparation, pourquoi pas? Le partenariat entre Volkswagen et Ford a l'air solide. Urgent, les voitures thermiques neuves sauvées par l'Allemagne en 2035 grâce au e-fuel. Voilà, et vous êtes contents les pros thermiques? Par contre, rigolez pas trop vite, parce que le prix du e-fuel, il va être stratosphérique. Donc, à moins que vous soyez riche, tant mieux pour vous, mais je pense pas que tout le monde pourra se payer entre 2,50 € et 3 € le litre. Tout ça pour rouler en thermique. Bon, on verra. Donc justement, 3 € le litre environ. Et Tesla, donc 50% de croissance en Europe au mois de février 2023. À demain pour la suite, je vous laisse vous abonner. Et pour finir la semaine, les 5 actus du 26 mars 2023, Volkswagen lance les précommandes de l'ID3 en Allemagne et dévoile des tarifs en baisse. LG Energy Solutions, 5,5 milliards de dollars dans un projet d'usine en Arizona. Ford project T3, une camionnette autonome révolutionnaire selon Jim Farley. VinFast, la série noire continue. Un exemplaire prend feu dans un showroom en Allemagne. Eh ben, toujours de la bonne publicité pour VinFast. Ça promet cette marque. Et enfin, un autre incendie, cette fois la Toyota Corolla, propulsée à l'hydrogène, qui a prévu la semaine dernière. Ils n'ont pas pu participer aux courses d'endurance auxquelles ils devaient participer. Bon, ben voilà. Terrible, coup dur pour Toyota. Voilà, qui ne rassure pas trop sur la fiabilité de l'hydrogène aussi. Allez, à demain pour la suite des actus, et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. Bye bye.